Le journal de l'élection présidentielle sur la CRTV. Bienvenue à tous. Good evening, Patricia Liba. Bonsoir, Catherine Tulu. And the October 7, 2018 presidential election campaign is less than 48 hours on, but the momentum with which the contending parties have set in motion speaks of an unprecedented race for the top job in Cameroon. The Electoral Code, however, has set in the do's and don'ts during this campaign period. Kilian Dan Difon has been reading through the document and fires in the following report. The provisions governing election campaign are found in Chapter 6 of the Electoral Code, which in its Article 87 sub 1 defines the campaign period, which runs from 15 days before the polling day to midnight of the eve of the voting day. This section also clearly gives dimensions of the campaign posters, manifestos, flyers, banners, handouts and the type of messages they must not carry. Produced by the Directorate General of Elections Cameroon, such documents must not contain messages that incite violence, compromise the integrity of the national territory, the republican form of the state, the sovereignty of the state, nor incite hate speech on a public figure, a citizen or group of citizens. Article 89 of the Electoral Code outlines this in different paragraphs. The electoral law also states that no other authorized document related to the election campaign should be produced and posted or distributed, further explaining that they would be removed and penal actions taken where necessary. The Electoral Code also prohibits any posters that shed those of other contending parties or candidates. These provisions of the electoral law corroborate the code of conduct adopted by ELECAM and different stakeholders in the electoral process, such as the political parties, civil society and the media, on the 6th of September, containing 21 articles. There are other provisions of the electoral code that take care of campaign rallies and meetings. En route vers la présidentielle, arrêt ce soir sur les dispositions de la loi portant au déroulement de la campagne électorale. La campagne qui a justement commencé hier sur l'ensemble du triangle national, elle va durer 2 semaines et c'est le lieu idéal pour la propagande des candidats. Elle leur confère non seulement des droits mais également des devoirs. Séverin Alégambéli. On est parti pour 2 semaines d'une intense activité politique autour des candidats à l'élection présidentielle. La période consacrée à la campagne électorale est cependant encadrée par une loi qui évite toutes sortes de dérives. Cette période, définie dans le temps et l'espace, prévoit la propagande des candidats. L'article 93 du Code sur les élections indique que pendant la campagne électorale, et c'est ce qu'on voit depuis ce samedi 22 septembre, des réunions ayant pour but d'expliquer et de commenter à l'intention des électeurs les programmes et les professions de foi peuvent être organisés par les partis politiques en compétition ou par les candidats et leurs représentants. Mais en amont, il faut savoir que le texte des affiches que l'on voit un peu partout, le texte des circulaires et des professions de foi doit, selon l'article 89, être soumis en double exemplaire au visa préalable d'Elections Cameroun. Et l'ECAM qui fixe le format maximum des affiches établies et sollicite les municipalités pour les emplacements réservés à la position du matériel de campagne de chaque candidat. Cette période correspond aussi à la publication de la liste des bureaux de vote. Après toilettage, lorsqu'on aura arrêté la liste définitive des électeurs, et on va les loger dans chaque bureau de vote et on aura le nombre exact des bureaux de vote. Le directeur général va créer donc par un acte ces bureaux de vote. Ces bureaux de vote doivent être affichés dans les 8 jours précédant le jour du scrutin. Toutefois, les documents et autres articles distribués en violation du code électoral sont saisis par l'autorité administrative. Pas de réunion sur la voie publique, sauf autorisation spéciale de l'autorité administrative territorialement compétente. Par ailleurs, une règle morale qui tire sa source de l'accord parfait entre les acteurs du processus électoral, appelé Code de conduite, adossé elle-même sur l'article 89, interdit la diffusion de tout texte dont le contenu constitue un appel à la violence, une atteinte à l'intégrité du territoire national, à la forme républicaine de l'État, à la souveraineté, à l'unité nationale ou à une incitation à la haine contre une autorité publique, un citoyen ou un groupe de citoyens.
In the Mezam division, the population there were called upon to have a rethink on the boycott of school and go to the polls on October 7th to vote for the man that says a man of experience and that can bring an end to the upheavals in the northwest and that of the southwest region. The call was made by the divisional campaign coordinator for Mezam, Felix Bayu. Eric Langmia-Wufo has the details. Minister Felix Bayu said it is inadmissible and unreasonable in the 21st century to refuse children from going to school. He thinks it is time to rethink the school boycott operations and get on the campaign to mobilize the parents to send their children to school. We were hoping that they will give our children pens, pencils and books, not to give our children guns. We are asking them to leave the bushes, to lay down their arms and come and use the ballot box to make their point of view heard. He challenged party officials to count on the experience of their party chair, President Paul Biya, to take them out of the troubled times the nation Cameroon is going through. During the event, the divisional campaign team for Mezam was installed with the objective of galvanizing supporters to vote massively for the CPDM candidate. And the followers of the National Patriotic Front Party of Akere Muna converged in the party's headquarters in Yaoundé today to fine-tune strategies for upcoming elections. In attendance were some members of the 12 political parties that have created a coalition for the support of candidate Akere Muna, as we hear in this report with Joe Tiemoncho. The supporters of the National Patriotic Front Party, PFP, of Akere Muna voiced concerns about a better Cameroon to be with their candidate as the president of the Third Republic. Veteran politicians Dr. Victoria Hamene Biala, Barrister Yondo Black described candidate Akere as a point of reconciliation among Francophone and Anglophone Cameroonians. Two female politicians, Madame Habiba Issa of UPC and Madame Ali Sajo of Alliance for Progressive Forces Party, said Cameroon is sick from head to toe and the healing will come from candidate Akere Muna if voted. Highly acclaimed by his supporters, candidate Akere unraveled his plan of action from the economy, culture, health, education, socio-political spheres of life, calling for a better Cameroon that he will construct. Mr. Akere pledged to invest 100 billion CFA francs in education, 700 billion CFA francs on the construction of 3,200 kilometers railway extension, among others. The launching of the campaign of PFP party culminated in a press conference granted by the candidate Akere Muna. And Gaga Aman Adjei was not left out of the fiesta as he launched his campaign in Yaoundé. He rather chose a caravan and told the population that he is the right man in the right situation to bring peace and stability in the Cameroon. He says only lives in the dreams of the Cameroonians for the moment. Matute Menyole has been trailing the candidate and reports. The ADD candidate Gaga Aman Adjei says his quest to land attitude next October 7 will certainly not be through popular meetings and rallies, but through caravans around the major towns and special appeal on Cameroonians to give him the chance as the most suitable person for the job. Led by a group of bag riders, all clad in party t-shirts, the presidential hopeful chose the popular neighborhoods of Briketiri, Bankulo, Rompoint Bastos and Lonkak to sell his ideas. Here, he personally distributed flyers and took time off to share his vision with those who came close to the caravan. Just like messages on his flyers, the candidate believes that he is the most suitable man who masters Cameroon so well and therefore capable of reinforcing unity and solidarity. The caravan then left Yaoundé for Obala, Bundatele and other towns of the center region. This is Matute Menyole on the caravan. And coalition members and members of the Cameroon Renaissance Movement have launched their campaign in Nilon 1 in Douala. That's the party of Maurice Kamto. The call was echoed on the grounds of St. Michel College that hosted the second meeting of the party. Ayi Bile is trailing the candidate for the news.
Every position to watch was good enough for those who joined the CRM campaign train for another meeting at the Collège Saint-Michel in the Nilong neighborhood. After the singing of the national anthem, the anthem of the party, the Cameroon Renaissance Movement, and musical interludes, the members and supporters of the political party settled for business. Which took the form of speeches that portrayed the CRM as a diversified and inclusive party. A population should go door to door, from ear to ear, canvas for the Cameroon Renaissance Movement candidate to be voted into the presidency after the 7th of October 2018. Another significant presence which moved the crowd was that of Christian Penda Ekuka. The big fan of Maurice Kamto called on the crowd to throw their weight behind the presidential hopeful. You believe me on October the 7th, a vote for Maurice Kamto will be the end of suffering, the suffering on the young people and the voice for the voiceless and the hope for the hopeless. In an address delivered on the school campus, Maurice Kamto dwelled on the 5 pillars which he said seeks to reform the political, institutional, educational and social fabrics of Cameroon. Calls which will again be echoed on the 3rd lap of his campaign tour that will next be in Kribi. Campagne électorale dans la région du littoral. Le ministre Laurent Esso a engagé les militants du RDPC à œuvrer en faveur de leurs camarades, le président Paul Biya, pour une victoire écrasante. Le président de la commission régionale de la campagne électorale RDPC dans la région du littoral a ainsi lancé un appel au ralliement au cours d'un meeting qui s'est déroulé dans la capitale économique camerounaise. Les Échos avec Sadou Mamoudou, CRTV Littoral. Un rappel des troupes à la maison du parti de Bonanjo pour plébisciter Paul Biya au soir du 7 octobre 2018. Les partis alliés du RDPC, le MDR, l'UPC, l'ANDP, MEC, MMPC ont renouvelé leur pacte. Pacte qui s'adosse sur la force de l'expérience du candidat Biya. Une expérience, diront-ils, à même de conduire le navire Cameroun à bon port par ces temps de tempête et de turbulences. Les représentants de 100 000 mototaxis de la région en éternel mendiant de la paix prennent pour repère leur quotidien pour souscrire à la police d'assurance tout risque le président candidat Paul Biya. Les sections OJ, OF et RDPC ainsi que les cadres du parti du Flambeau, les militants, militantes et sympathisants à faire du porte-à-porte pour convaincre les indécis avec pour élément de langage la préservation de la paix, la cohésion sociale, le relèvement du niveau de vie des Camerounais. Le président de la commission permanente régionale du RDPC pour le littoral, le ministre d'État, Laurent Esso, de dire la gestion d'un pays requiert de l'expérience, du doigté, de la lucidité et par-dessus tout de la maturité. Et c'est là tout le sens du slogan de campagne, la force de l'expérience, conclut-il. Et les notables du Lamida de Garoua dans le Nord ont réaffirmé leur soutien défectible au président Paul Biya. C'était au cours d'une rencontre de remerciements pour la nomination de Sa Majesté Garga Ayatou au poste de vice-président de la commission régionale de la campagne dans le Nord. Le reportage de Pascal Clavandanga, CRTV Nord. Le matériel réceptionné par la commission régionale de coordination de la campagne du RDPC pour l'élection présidentielle, constitué des parapluies, pagnes, t-shirts, affiches, banderoles, professions de foi et écharpes autocollants, grandes et petites mallettes, entre autres, extampiés pour l'essentiel, Paul Biya, la force de l'expérience, meuble ainsi la matinée de cette première journée de campagne électorale pour le RDPC dans le Nord. C'est avec beaucoup de bonheur que nous avons recommandé à nos militants et nos militantes de s'en servir. Nous ne mettons aucun doute pour la réussite parfaite, pour la sérénité, pour la paix, pour la sécurité et surtout pour la victoire finale de cette campagne électorale. Entrée en matière en sons et couleurs dans le département de la Benue. Militants
militants, militantes et sympathisants des sections RDPC, Benue Centre 1, 2 et 3 en euphorie ont fait foule à la permanence du parti de Garoua dans l'après-midi. Pour ce meeting de lancement de la campagne dans le département, les orateurs du jour à tour de rôle vont décrire Paul Biya comme un homme sage, pétri d'expérience et seul capable de garantir la stabilité et l'unité du bateau Cameroun. D'où l'engagement ferme de lui réserver une victoire écrasante le 7 octobre prochain. Se mettre résolument au travail et veiller à ce que tous nos électeurs puissent disposer de leur carte d'électeur et de leur carte nationale d'identité et que tous puissent se rendre aux urnes à l'heure pour pouvoir voter. Je voudrais également remercier nos alliés et tous les partis ralliés pour également leur forte mobilisation et pour leur engagement. Les militants, militantes et sympathisants du RDPC dans le Nord comptent s'investir sur le terrain au cours de cette campagne électorale avec une arme, le porte-à-porte. Pour sa première sortie, le président de l'Alliance pour la démocratie et le développement, Garga Amanadi, a sillonné les artères de la capitale politique camerounaise, Yaoundé. C'était en guise de lancement de sa campagne électorale. Dans son cortège, Michel Abanda qui le suit particulièrement. Reportage. Une quinzaine de mototaximens habillés aux couleurs de l'ADD escortent le véhicule de Garga Amanadi. La voiture de tête, 2 mégaphones sur le toit, diffuse les messages du parti et annonce le passage du candidat de l'Alliance pour la démocratie et le développement à l'élection présidentielle. À Essos, son quartier de résidence, Garga Amanadi est chaleureusement ovationné par la population. Assis à la cabine de sa voiture de marque Camry, couleur ocre, vitre baissée, il salue le public de la main. De temps en temps, le président général fait tomber quelques bulletins de vote et des brochures de l'ADD. Je me suis retrouvé chez moi, dans la capitale de mon pays, où j'ai vis depuis des décennies. Ça montre que je ne suis pas un candidat d'une tribu, ni d'une région. La preuve, aux élections passées, mon score dans le Fundi était exactement le même que dans le Diamaré, mon département d'origine. Et la même chose dans le Vouri. Ça veut dire que je suis Camerounais et partout où je me trouve. Même ambiance le long de l'itinéraire. Les embouteillages sont mis à profit pour échanger quelques mots avec les spectateurs qui viennent spontanément à la rencontre du candidat. Mon grand frère, je voudrais qu'il se repose. Je m'occuperai de lui et je ne serai pas seul. Je ne veux pas qu'à 86 ans, qu'il cherchait à rester au football pendant encore 7 ans, soit jusqu'à 93 ans. À la briqueterie, même les tout petits courent après le cortège de Garga Amanadi. La clameur du marché Mokolo en rajoute à l'intensité de ce bain de foule de début de la campagne électorale. Après Madagascar, Mbankolo, Bastos, Rond-Point-Loncat et Etoudi, la caravane de Garga Amanadi met le cap sur Obala à la conquête de l'électorat local. Dans l'Union Esso, un cri de ralliement, je vais parler d'Union Efoumou, un cri de ralliement a été lancé en faveur d'un vote massif pour le candidat Paul Biya. Le meeting a été conduit hier par le président de la commission de coordination de la campagne dans l'Union Efoumou, Robert Nkili. C'était en présence du ministre délégué à la présidence chargé de la défense, Joseph Betty. À ce moment, le reportage Agnès Solon-Jabesolo. Debout, le cœur en joie, les jeunes de l'arrondissement d'Ayos sont venus nombreux à la place des fêtes le faire savoir aux responsables du RDPC. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais a déjà conquis un plus large public manifestement à travers ses œuvres dans l'Union Efoumou Nord. Construction des écoles, des routes, des hôpitaux avec divers appuis dans tous les domaines. Au nom de ce bilan élogieux, une autre voix ne devrait primer au soir du 7 octobre dans ce département, selon l'élite locale, personnellement impliquée dans ce meeting de lancement de campagne à Ayos. Avec ses 19 quartiers, ses 116 comités de base et ses 102 cellules, la section Union Efoumou Nord ratisse. Nous connaissons la démocratie depuis plus de 20 ans. Nous ne sommes effrayés par personne. Je demande aux militants et militantes d'Union Efoumou de faire comme à l'accoutumée, c'est-à-dire voter 100% en faveur de Paul Biya. Des prestations haut de gamme sont annoncées avec un but avoué, le plébiscite du président Paul Biya.
Serge Espoir Matomba, le candidat du PURS, a lui aussi lancé sa campagne électorale dans les départements du Mungo, région du littoral. Il promet une accélération de la croissance au Cameroun, envoyé spécial auprès du candidat du PURS, Constanzé. La nuit approche déjà car le candidat du peuple uni pour la rénovation sociale arrive à la gare routière de Mbanga. Avec son équipe, il aborde un bus de couleur bleue portant ses effigies. Serge Espoir Matomba est acclamé par la foule nombreuse qui l'attend depuis des heures. Jeunes, personnes âgées ou commerçants sont là pour le lancement de la campagne de celui qui se présente comme l'espoir d'un Cameroun qui gagne. Des selfies à n'en pas finir, l'hymne national et 1 minute de silence pour les éléments des forces de défense et de sécurité tombés pour défendre l'intégrité du territoire national. Pour le candidat à l'élection présidentielle du 7 octobre prochain, le Cameroun est en zone de turbulence du fait de la mauvaise gouvernance. Le peuple, la population de Mbanga a son mot à dire. L'heure est arrivée que chacun prenne ses responsabilités en main, particulièrement cette population de Mbanga. Vous pouvez comprendre que aujourd'hui, c'est le premier jour de campagne et Mbanga est une ville symbolique pour moi. Vous êtes sans ignorer que c'est en Mbanga que Ernest Wandje s'est rendu. Vous êtes sans ignorer que Mbanga est une ville de résistance. Mais ce que je voudrais surtout dire aux populations de Mbanga, c'est que leur destin leur appartient. Il est temps de choisir. Il est temps d'ôter ce qui a toujours existé en eux, le doute et la peur, et d'agir parce que le futur du Cameroun dépend d'eux. Le premier secrétaire du PURS est convaincu qu'il est l'homme de la situation. Serge Espoir Matomba déroule son projet de société devant une population captivée par un jeune qui sait où il veut conduire le Cameroun. La bonne gouvernance sera au cœur de son action s'il est élu. Prochain meeting, c'est à Tchan et à Bafoussam, à l'ouest du pays. Supporters of the UDP party have promised to give their support and votes to candidate Paul Biya. They took their engagement in Bamenda during the launch by the party's national chairman, El Haji Lawan Bako. Details of that story with Ola Tita from CRTV Northwest. These are the regional and divisional coordinators of the United Democratic Party in the Northwest region. As they launch the campaigns, they are here to strategize ways in which they can encourage more persons to vote for candidate Paul Biya in the upcoming presidential elections. They will now lift and go to other divisions to present President Paul Biya's candidature one-on-one with the public, collectively and individually, to see that President Paul Biya gets more than 80% during the next elections. During the launching ceremony, the national chairman of the UDP presented a positive balance sheet of President Biya's achievements since he took office till date. He also reassured the militants that the incumbent is not indifferent with what is happening in the Northwest. The United Democratic Party national chairman used the launching ceremony to show solidarity by reaching out to the internally displaced persons. On day 2 of the campaign of the UDC of Adamo Damjoya, they oversaw the setting up of some grassroots commissions in the regions of training polling station representatives as viewed by the National Communications Secretary of the party. The focus of their strategies is to reach out to as many voters as possible. Veronica Benyela is trailing the candidate for the news. The groundwork being laid is mostly in the non-division stronghold of the CDU party. In this light, the CDU campaign team has confirmed that the campaign of the party for the upcoming presidential polls will be launched on Tuesday, September 25 at 10 a.m. at the CAK Center in Gumu 1 of the non-division. In preparation to this launch, a meeting will hold this evening in Kwoptamo Non 7. According to the National Communications Secretary of the CDU party, Mr. Ahijo Mungwet, the Ngumu meeting will be followed by one at the Kwopnjot Square and Sanka Market.
Fridays, they say, will be devoted to evaluation of the campaign meetings. This schedule for neighborhood-to-neighborhood campaign is designed to run onto the eve of elections on October 6. Mr. Ahiju Mungwet has also revealed that some party top officials have reiterated their unflinching support to the candidacy of their national president, Dr. Adamu Damjoya. At the end of the meeting, the sum of 110,000 francs was raised in support of the campaign. Meantime, campaign gadgets are being dispatched to the various regions. In the same vein, training of UDC representatives at polling stations has been going on since yesterday in Yagua. The Mayo Danai and Lagoon and Shari divisions, same exercise, will hold this Monday in Douala, coupled with a Vuri section meeting. An SDF candidate continued major stopovers today in Kongsamba, Melong and in Chang. He didn't fail to tell the population there that he is the right person to chauffeur them into a Cameroon void of poverty and rich in prosperity. Joyce Kimbi Forwaju is CRTV's special envoy. We're trailing the SDF candidate Joshua Osei. Her report. Adrenaline is mounting and ambience increasing as SDF's Joshua Osei intensifies his voter layering tactics in the Mongo division. On his way to Kongsamba, Joshua is joined by his mentor and political coach, Chairman John Frunzi. The SDF presidential candidate to Unity Palace pleads with the crowd to give him their vote, assuring them he is physically and morally balanced, young and dynamic to lead Cameroonians to the land of milk and honey as Joshua in the Bible. In Manjo, the chairman galvanizes the people as he referred to Joshua Osei as the man of the match. The darkness of the night did not perturb the SDF campaign trail to sell their campaign package to the people of Chang in the Menua division. Telephones were competing with professional cameras to record the vote-luring discourse of Joshua Osei, who called on the youth to seize the opportunity and take back their rights by accompanying him to the presidency. Dans la suite du journal, véritable démonstration de force du RDPC à San-Milima dans le Djaïlobo, région du Sud. À l'initiative du ministre Louis-Paul Motazé, les militants et sympathisants du RDPC sont sortis en masse pour dire leur engagement de voter le candidat du RDPC le 7 octobre prochain. Voyons cela avec Franck Evina, CRTV Sud. L'esplanade de la préfecture de San-Milima était noire de monde, une foule immense venue de tout le Djaïlobo. Preuve pour le président de la commission de coordination départementale de la campagne, Louis-Paul Motazé, que le candidat Paul Biya peut compter sur ce département. Il y a une relation extrêmement forte entre l'homme Biya et les populations du Djaïlobo. C'est quelqu'un que nous connaissons, c'est quelqu'un qui est des nôtres, et c'est quelqu'un dont nous sommes sûrs, parce que nous voyons ce qu'il fait pour le pays et pour notre département. Déterminé à être victorieux au soir du 7 octobre, le parti compte sur une stratégie plus convaincante pour conquérir les électeurs du Djaïlobo. L'une des démarches adoptées, c'est le porte-à-porte, avec l'implication des responsables des organes de base. Nous remercions le président d'avoir désigné les locaux, c'est-à-dire les chefs de section qui sont les hommes de terrain, qui connaissent les problèmes. C'est eux qui vont aller expliquer ce qui se fait, ce qui s'est fait et ce qui va se faire. Cette bataille politique se fera avec le soutien de l'ANDP et d'autres formations politiques engagées aux côtés du RDPC et de son champion. Un autre appel à la mobilisation des militants du RDPC derrière le président Paul Biya dans les arrondissements de Yaoundé 1 et 2. Le meeting a eu lieu hier en présence du ministre André Mamafouda. Le reportage de Michel Renaud au Rwandia. Pour le lancement de la campagne dans la section RDPC du Fundi 3, sénateurs, députés, forces vives, militants du RDPC ainsi que les militants des partis alliés ont honoré à ce rendez-vous. Parlant de la stratégie de campagne durant les 2 semaines à venir, André Mamafouda, le président de la commission communale, a appelé les uns les autres à un fort déploiement. La vision du président Paul Biya, vous savez que c'est la force de l'expérience. Effectivement, c'est cette leitmotiv qui va accompagner nos actions de proximité pour mettre son expérience en avant. Du côté de la section du Fundi 2, la mobilisation était également forte à l'esplanade de la mairie de Tinga à Yaoundé. Le vote massif au président Paul Biya a été prescrit par Lucas Samba, le président de la section, qui avait à ses côtés le ministre Séraphin Magloire Fouda. Il faut convaincre tous les Camerounais d'aujourd'hui à mieux appréhender la situation de notre pays et cerner
la latitude qui voudrait que l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut, au Cameroun aujourd'hui, c'est son excellence Paul Biya. Quant à la section du Fundi 1, les militants du RDPC, regroupés au club Camtel, sous la conduite de Jean-Marie Abouna, le président de la commission communale, ont promis ne pas perdre l'honneur le 7 octobre prochain. Message réitéré par les ministres Laurent Serge Tundingwa et Philippe Bargambois, fils du Fundi. Sortie historique du parti Univers, le candidat de ce parti politique, Cabral Libby, a lancé officiellement sa campagne il y a juste quelques heures au stade SICAM dans la ville de Douala avec une grosse mobilisation particulière. Mais avant cette étape, il est allé au contact des populations d'Edea dans le département de la Sanaga-Maritime. Joseph Itote, CRTV Littoral. À Edea, en mi-journée, tout comme à Douala au stade de SICAM, c'est le professeur Koumvondo, président de l'Union nationale pour l'intégration vers la solidarité, qui s'est chargé d'haranguer les foules. Nous sommes venus vous présenter le futur président de la République du Cameroun, va-t-il lancer. Dans les deux villes, le rituel sera le même. Drapeau vert ou jaune en main, frappé d'une étoile dorée sur la bande rouge, le professeur Koumvondo tiendra Cabral Libby par la main au milieu d'une foule en liesse. Ambiance bienveillante. Le candidat du parti Univers saisit la balle au bon pour davantage surchauffer la foule. Nous allons apporter le changement, lancera-t-il. Occasion lui sera ainsi donnée de décliner quelques aspects de son projet de société. Titre foncier gratuit pour tout le monde, 500 MW d'énergie par an, 1000 km de route. Si vous choisissez un candidat, il sera élu. Et si vous me choisissez, je le serai, va-t-il conclure. Et pour terminer en beauté, Cabral Libby présentera aux uns et aux autres le bulletin de vote gagnant. Et puis cette mobilisation des grands jours à la maison du parti de Nkondongo à Yaoundé, le méga meeting de lancement de la campagne RDPC dans l'arrondissement de Yaoundé 4e a été présidé par le président de la section Francis Essono, Philippe Roger Sama. Une mobilisation exceptionnelle comme répondant à un rendez-vous spécial. Les militants de la section RDPC du Fundi 4 ont dit démontrer par cet afflux massif la preuve de leur attachement indéfectible à leur champion, le président Paul Biya. En présence de 5 partis alliés et du représentant de la commission départementale de supervision de cette campagne électorale, le président communal situe ce rassemblement dans son contexte. Il nous fallait un meeting d'envergure pour effectivement démarrer notre campagne, puisque la campagne va se poursuivre par le porte-à-porte. Donc il fallait un événement très important. Les militants ont été édifiés sur les bonnes raisons de voter et faire voter Paul Biya, apôtre de la paix et bâtisseur infatigable, qui, grâce aux grandes réalisations et à une multiplicité de projets, a hissé le Cameroun sur le chemin d'un développement véritable. En rang serré derrière le président Paul Biya, c'est ainsi que les militants de la VINA dans la région de la Damawa comptent porter très haut leur candidat, le président de la République Paul Biya. C'était en présence au cours d'un meeting de lancement en présence du président de la commission départementale de la campagne RDPC dans la Damawa. Le reportage de Eric Mvogo, CRTV à Damawa. En un mot comme en mille, la Damawa a choisi le président Paul Biya. Paul Biya nous a fait l'honneur de dire oui. Le moment est venu pour toute la population de notre région de répondre par un vote massif. En s'agressant aux militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, El Hadj Mouhamadou Abou Ousmanou, président de la commission régionale de coordination de campagne du candidat RDPC pour la Damawa, l'a affirmé. Un message à la hauteur de la mobilisation de ses camarades du RDPC. Paul Biya, c'est notre président d'hier, c'est celui d'aujourd'hui, ça sera celui du 7 octobre. Du côté des partis politiques alliés au RDPC présents à l'occasion, le refrain est le même. La communion interpartisane est suffisamment en mesure de présager une belle victoire du candidat Paul Biya dans cette région. C'est donc le candidat qui détient la force de l'expérience. Toute la population
de Ngaoundéré, de la Vina et de la Damawa. Nous sommes mobilisés derrière lui. D'ailleurs, le premier meeting de campagne RDPC dans le département de la Vina est placé sous le signe de la victoire. Tous nos militants sont prêts pour un vote massif pour permettre à Paul Biya de consolider davantage la paix. Et pour ce faire, dans la Vina, la mobilisation du RDPC entend s'intensifier au jour le jour. Diabo, qui est évidemment le coordonnateur régional pour la campagne dans la région de l'Adamawa. Et c'est à vous. The candidate of the MCNC in D4, Afanuiva Franklin, today centered his message around peace and reconciliation. The overseer of the Kingship International Ministries based in Douala says he is God's choice to save Cameroon. Charles Timbe comes to some of the recurrent issues in his rally. The man of God, popularly known as Prophet Afanwi in politics. Apparently, this is the new and interesting element in this race. Candidate D4 Franklin Afanwi has said it repeatedly that his decision to join the race for the country's top job has actually been dictated to him by God. I'm so convicted that I'm chosen by God to come and rule Cameroon. As a man of God, so popular in the nation and external, so I needed to go back to them and tell them that the person they love so much is now their president. He has definitely been able to draw a lot of inspiration from his evangelization work here at the Kingship International Ministries to bring some sanity in the practice of politics in Cameroon and, in his own words, to give the Cameroonian people a reason to hope for a brighter future. We're going to organize Cameroon so that Cameroon should have a kind of standardization that the Cameroonian public is expecting. The form of state to which we're going to make sure that it changes so that it will better serve the Cameroonian public. This explains why he is already finding a lot of favor with Cameroonians, Christians especially, who believe that this is the most appropriate moment for God to intervene in Cameroon. And the campaign in the West region was based on a strategy that is a door-to-door campaign to win as many voters as possible. We get that report courtesy CRTV West correspondent. Mobilisés derrière le candidat Paul Biya, les militants et sympathisants du Parti de la Flamme de Fumbote, associés à ceux du FNC et de l'UNDP, n'ont pas dérogé au lancement de la campagne présidentielle dans leur localité. Présidé par Jito Yaplo, membre du comité central et de la commission permanente du RDPC pour le Noun. Dans le bal des allocutions, le président de la session Noun Sud 1, Fumbote, ainsi que les présidents de session OJ, OFRDPC ont lancé un vibrant appel pour un vote massif du RDPC au soir du 7 octobre, suivant le respect des consignes. Avec comme leitmotiv le porte-à-porte, il s'agit d'aller vers les militants, d'aller vers les sympathisants, pour les amener, pour les convaincre à voter pour le candidat du RDPC. Pour une victoire écrasante du RDPC à cette élection présidentielle du 7 octobre à Fumbote, le porte-à-porte a été prescrit. Les militants et So that was William Jackham reporting on the campaign in the West region. And the candidate of the United People for Social Renovation, Serge Espoir Matomba, carried out a proximity campaign by meeting and exchanging with the population. He took his message to Lum, to Konpamba, and as well as Chang. CRTV Special Envoy Ebenezer Akanga. The candidate of PUS, Serge Espoir Matomba, began the second day of his campaign in Lum. He and his team embarked on proximity campaign, moving from house to house, bar to bar, restaurant to restaurant, and shop to shop. The members of his campaign team shared campaign gadgets to the population, while the candidate himself exchanged with them one-on-one. The population of Lum was excited to see and touch the candidate. An elated mother could not resist sharing dance steps with him. We have to be in contact with the population, in contact with the elector, so that they should know that we know about their problem. And we will work together to bring out the solution of problem. I will be that president
we will be very close to the people. So now I'm just giving an example of what I will do tomorrow. From Lum, the candidate of PUS went to Nkongsamba, chieftain of Mungu division. There too, he carried out proximity campaign before promising the people of Nkongsamba that if voted president, he will bring the town back to life as it was in the yesteryears. After Nkongsamba, the flag bearer of PUS went to Chang in the West region, where he had a message for the population of the region. The population have to be in confidence. You know, after many years of fear and doubt, population have to start believe that they are the one who will have to change this country. So they are the one who have to act. Because they will act, things will happen. We have the vision that Cameroon have to be a very powerful country in the world. It was a marathon day indeed for Serge Espoir Matomba and his campaign team. And candidate Cabral Libri of the Univers Party has reassured jubilant crowds in Douala and Edea that he is poised to protect and liberate all Cameroonians towards the development of the country. Speaking during separate rallies in both towns, the presidential hopeful said democratic change is now within their reach. Samson Websey is in the candidate's caravan. He reports. It was a standing ovation from an excited crowd of Univers Party members and supporters that welcomed candidate Cabral Libby at the Stade Sikam here in Douala this Sunday afternoon. As Cabral Libby made his way into the rally ground visible from an open top of a luxury car, the crowd surged forward, occasionally breaking the security cordon around one who is now fondly called by the Univers Party President Prosper Huonfondo as Cameroon's future president. And moments later, when Cabral Libby mounted the campaign rostrum, he announced that he is there to make a democratic change happen in Cameroon this time around. Change that will protect and liberate the positive energies of all Cameroonians, especially the youth, towards the development of the country. Development through agricultural production and processing, the tarring of more than 1,000 kilometers of roads each year, the professionalization of education at all levels, and the granting of free land certificates to each family and much more. Earlier in the day, candidate Cabral Libby received a rapturous welcome from commercial bike riders and supporters in Edea. Here, he said he had come to revive the spirit of patriotism created by some sons of the area who sacrificed their lives as martyrs for the sake of the country. Cabral Libby said if the population of the Sanaga Maritime Division voted for him on the 7th of October, he will surely win the presidential election. The presidential candidate of the Univers Party is expected in the Mungu division this Monday in continuation of his campaign tour. And CPDM supporters in the Southwest region have been enjoined to leave no stone unturned to give 100% victory to their candidate, Paul Biya. The call was made by Peter Mafani Musonge, Southwest Regional Campaign Coordinator, as we hear this report with Guy Roger Nana. The launch, which took place at the Mountain Hotel, was attended by the top brass of the CPDM in the region. Mr. Peter Mafani Musonge, who chaired the launch, said the main strategy is door-to-door. Because of experience, as one of the posters said, he's been tested, he's been proven. You can see his temperament. You give that thing to anybody who has hot blood, the whole place will be in chaos. They should vote for the President of the Republic, President Paul Biya. That's what we're advising them to do. For Senator Tabet Tando, they have good reasons to give President Biya a resounding victory. The road to from Kumba to Kopema, Nenguba, Guti, all of those roads are in the pipeline. The deep sea port, of course, is in the pipeline. The decentralization ministry is already there. We want to make sure that we get these votes given, so that when we give it, the minister now implementing our appointed is going to get his structure set in place. The different divisional coordinators are expected to go down to their divisions to begin work immediately. À présent, la campagne électorale au-delà de nos frontières, le MRC invite les militants à mettre la main à la pâte pour financer la campagne en cours. Le parti de Maurice Kamto a lancé une collecte de fonds à Montreuil, en France. La correspondance de Maxence Ansel en France.
Rencontre entre les militants et sympathisants du MRC dans la ville de Montreuil en Île-de-France. C'est pratiquement la dernière rencontre ici en France dans cette configuration où la levée de fonds est faite pour battre campagne. D'abord, n'est-ce pas, pour mobiliser un maximum de personnes autour de sa campagne et pour lever des fonds, n'est-ce pas, qui permettront d'aider à faire de cette campagne une campagne des plus transparentes. Donc nous sommes ici pour témoigner et surtout apporter notre soutien indéfectible au candidat tireur de pénalty Maurice Kamto. Ils sont donc venus des communes françaises et européennes. Occasion pour les responsables du parti MRC de Maurice Kamto de revenir sur le programme. Pour développer point par point, pour qu'ils comprennent exactement et clairement et qu'ils puissent aussi parler autour de quelle chance nous avons d'avoir un programme pareil. Tout est fin prêt pour poursuivre dans la campagne sur le terrain jusqu'à l'élection. Et on revient au Cameroun, dans la Haute-Sanaga, dans la région du centre. Le temps a été donné par le président de la commission départementale, le ministre Bidonpat. Il a appelé les équipes communales à maintenir le cap pour une victoire écrasante du candidat du RDPC. Le reportage d'Augustin Bichoka. Mobilisation exceptionnelle pour accueillir la commission de coordination départementale de la campagne du RDPC dans la Haute-Sanaga. La ferveur militante est au centre de toutes les étapes de ce premier jour de l'opération de charme. De Bibé en Sem, de Nanga et Boko en Cotin, enfin en Banjok, des espaces sont bien pavoisés aux couleurs du parti. Militantes et militants ont découvert des slogans et s'est gagé du candidat à l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. Dans cette effervescence, les orateurs ont exprimé leur reconnaissance aux candidats pour ces réalisations dont ils sont bénéficiaires. Un sentiment de fierté parce que les présidents de cette section RDPC de notre grand parti à Haute-Sanaga ont adressé à la commission départementale de coordination de l'élection présidentielle des invitations et nous sommes descendus les accompagner, les appuyer et nous sommes fiers. Nous avons accompagné au moins 5, nous avons délégué de représentants dans 2 et la mobilisation est totale. C'est donc dans la sérénité que nous attendons le 7 octobre pour concrétiser l'engagement pris par la Haute-Sanaga. Le rendez-vous est pris pour célébrer le plébiscite du candidat Paul Biya dans ce bastion imprenable du RDPC. Ratisser l'arche et convaincre tous les militants des différents quartiers de la ville de Kribi pour rappeler les faits d'armes du président Paul Biya. Ce sont les orientations de campagne de Jules Doré Ndongo, commission communale. C'était ce matin à Kribi au cours d'un lancement de campagne dans le département de l'Océan. Le reportage de Salvador Mbetia. Les fils et filles de tous les coins et recoins du département de l'Océan, sans distinction de tribu, sont venus se joindre aux nombreux militants du RDPC pour entonner le credo de la victoire. Tous derrière le candidat Paul Biya le 7 octobre prochain. Dans l'océan comme dans tout le pays, le RDPC, c'est de barrer la voie aux bonimenteurs et aux marchands d'illusions et de conforter la place du président Paul Biya afin de lui permettre de mettre en œuvre, de continuer à mettre en œuvre tous ces projets qui sont déjà en place. Les commissions communales et locales qui vont faire du porte-à-porte dans les quartiers et villages de l'Océan et même les militants reçoivent des instructions précises du parti du flambeau ardent. Les consignes, c'est de voter Paul Biya pour son expérience parce que dans un guet, quand c'est dangereux, il y a des cataractes, on ne laisse pas le grand timonier, on conserve le pilote qui sait naviguer. Pour les militants, mais c'est que tous les militants tiennent leurs promesses, qu'ils soient derrière le président qui a tellement fait pour nous et qui a encore décidé à faire davantage. Et donc on réalise toutes nos promesses en votant à 100%. Le chemin de la victoire vient de se tracer à Kribi avec sur la ligne de départ les ministres de la République, les représentants de l'UNDP parti allié et même des artistes et musiciens venus confirmer la force de l'expérience du candidat du RDPC, Paul Biya.
Et comment sécuriser les votes? La question était au menu des partis politiques et de la plateforme qui soutiennent le candidat à Kéré Mouna. Une réunion stratégique s'est donc tenue à l'effet de permettre au FDP d'avoir des représentants dans tous les bureaux de vote du Cameroun. Rodrigue Bertoncello. Au lendemain de la convention de lancement de la campagne d'Akere Mouna, les responsables régionaux des 12 partis politiques et associations qui forment la plateforme pour la Nouvelle République se sont retrouvés au quartier général du candidat pour une réunion de stratégie où il a surtout été question de la sécurisation des votes. L'élection présidentielle, c'est environ 25 000 bureaux de vote, 360 communes. Il faut faire une évaluation et des recommandations à tous nos responsables de territoire. Il faudra sécuriser les votes, sécuriser cette victoire, parce que beaucoup de Camerounais réclament et nous n'avons pas droit de reproduire l'erreur de 92. Dans l'après-midi, leur champion leur a rendu visite. Je suis venu à la fin de la réunion seulement pour dire ce qui me concernait, mais on est en train de mettre les scrutateurs dans chaque bureau de vote. On a aussi des discussions avec l'autre parti pour essayer de mutualiser nos forces. Le bâtonnier candidat a eu des apartés avec plusieurs membres de son équipe de campagne et a pris le temps d'aller vers les curieux qui, à sa vue, le hélaient. Oui, merci. On va commencer le travail. Hein. Il faut que l'équipe vous fasse tout. Je suis d'ici là. Je m'en parler. Vous-même, vous allez confirmer, non? Bien sûr. Allez. Ses partenaires peaufinaient le programme de sa tournée à travers le Cameroun pendant qu'il regagnait son véhicule pour répondre à d'autres sollicitations. Supporters of the CPDM party have promised a 100% vote for their candidate Paul Biya come October 7. They made the pledge in Ayos and Akonolinga during the campaign launch by the divisional coordinator of the campaign for the CPDM, Robert Kili, in which Joseph Betty Asama was in attendance. Quintabe Kiali reports. The ball has been set rolling in Ayos, Nyong and Fumu division of the Centre region for a grand mobilization of supporters of the CPDM party to carry on a successful presidential election campaign in favor of their candidate Paul Biya. An ecumenical service wherein men of God prayed for peace in Cameroon during and after the October the 7th poll also marked the kickoff of the presidential campaign. In perfect communion with grassroots supporters of the party, the president of the Divisional Commission for the Presidential Campaign for the CPDM in the Nyong and Fumu, Robert Kili, chose the mother tongue to stress the results of President Paul Biya's New Deal government to the crowd present. For his part, the illustrious son of the land, Minister Delegate at the Presidency in charge of Defense, Joseph Betty Asomo, described President Paul Biya as a great architect of peace, unity and national cohesion, calling on them to tighten ranks behind him in the presidential poll. And so for the next 15 days, the grassroots supporters of the CPDM party in the Nyong and Fumu division will have to carry out a proximity sensitization campaign to galvanize them in order to guarantee a 100% vote for candidate Paul Biya come October the 7th. And Cameroonians based in South Africa have encouraged their compatriots back home and those in the diaspora to come out massively and vote on October 7, while appealing on government to set more polling stations in South Africa in major cities in South Africa. Some say candidate Paul Biya remains the man of experience. Reni Kachi has the details. They may be far from home, but Cameroonians in South Africa are deeply concerned with the political life of their fatherland. As the October 7 presidential election draws near, they too want their voices heard in the process of choosing a leader. I'm calling for Cameroonians to be peaceful during the election and to work towards building a prosperous country so that we, in our lives, and our children and our children's children can benefit in the future of Cameroon. For many, incumbent Paul Biya remains the only candidate on whose shoulders the political destiny of Cameroon lies. Paul Biya is the best for now. For now, when I look around all these people fighting for the presidency, they don't have that experience. While others have called for a peaceful election, some have challenged their compatriots back home to choose wisely. They should vote if they feel as if they need somebody new at the realm of the country. They should vote. If they feel as if the current president is there, is the one that they need, they should vote for him. It is the greatest wish of Cameroonians based in South Africa
for peace to reign in the two English-speaking regions of the country before, during and after the elections. And it's very important that we take away all the trouble that we have and that we can sort out our problems in a peaceful way. While appealing for government to set up more polling stations in the major cities of South Africa, the Cameroonians, like One Voice, have promised to contribute their own quota to President Paul Biya's emergence plan by 2035. Rene Kache, CLTV News, Port Elizabeth, South Africa. And CPDM supporters in Konjac have promised a sweeping victory for their candidate Paul Biya come October 7. They made the engagement during the launch presided out by the permanent delegate of the CPDM Central Committee for the Cam Division, Titi Pierre Alphonse Abongo. History retains that the CPDM has never lost any election in Konjac. The party's militants promised the same record for their candidate Paul Biya in the October 7 presidential election. The reasons for this choice abound. If you were here some years back, wow, the change is just drastic, you know. You see all the projects going on, you see the road, infrastructure. We have roads, we have schools, we have electricity and water. You are sick, you can go to the hospital. And for a locality of 20,000 inhabitants whose major economic activity is agriculture, the CPDM permanent delegate for the Nkam division who launched the campaign for the party says they stand to benefit a lot from Paul Biya. And we promise a landslide victory, overwhelming, clear-cut victory. Elecam figures reveal that of the 21,745 registered voters in the Nkam division, Nkonjo counts some 7,890 registered voters, and the goal of the CPDM is that all these voters concretize the victory of Paul Biya come October 7. L'élite et les responsables locaux RDPC main dans la main pour porter Paul Biya à la magistrature suprême dans la région de l'Est Cameroun. L'engagement a été pris. Cet engagement, c'est évidemment le porte-à-porte, une stratégie qui va certainement porter Paul Biya à la tête du Cameroun. Jean Junior Kenché, CRTV Est. Alors que Bernard Wongolo, le président de la commission régionale de campagne du RDPC dans la région de l'Est, avait prévu une réunion de lancement de la campagne avec des personnalités triées sur le volet, la circonstance s'est rapidement transformée en un meeting, le plus populaire jamais organisé par le RDPC à Bertois ces 10 dernières années. En effet, eu égard aux enjeux du scrutin du 7 octobre prochain, les militants déjà très engagés voulaient suivre eux-mêmes les consignes de campagne. Cette directive, c'est d'abord l'inclusion. La deuxième recommandation forte, c'est l'engagement. Et enfin, la plus grande, la nouveauté, c'est la campagne de porte à porte. Les responsables des équipes de campagne du RDPC à divers niveaux dans la région de l'Est peuvent désormais descendre sur le terrain où ils trouveront certainement des militants et populations déjà convaincus. Les populations de la région de l'Est se sont levées aujourd'hui massivement comme un seul homme pour assurer au président de la République, son Excellence Paul Biya, le candidat naturel de la région à la prochaine élection présidentielle, une vibrante élection, un succès électoral sans pareil. L'engagement de faire triompher Paul Biya au soir du 7 octobre 2018 a été le même tant pour les chefs traditionnels de l'Est et de la communauté anglophone de Bertois que de l'UNDP et de l'ANDP, partis alliés au RDPC. Restez vigilants et rentrez dans l'histoire par la grande porte en votant massivement Maurice Kamto le 7 octobre prochain. C'est le message que le candidat du MRC a transmis à ses militants dans la ville de Douala, dans le littoral, au cours de son deuxième meeting de campagne électorale. Ce candidat est suivi dans sa campagne électorale par Eugène B. Reportage. C'est dans un stade du collège Saint-Michel en effervescence au quartier Nilon à Douala que les militants du MRC ont accueilli celui que tous considèrent déjà comme le prochain président de la République. Maurice Kamto pense que l'ordre actuel ne fait plus rêver les Camerounais. Maurice Kamto invite par conséquent ses militants à choisir le bulletin qui fera la différence au soir du 7 octobre prochain.
Nous visons la présidence de la République. Le message demandé à tout Camerounais de voter massivement le 7 octobre pour notre candidat, le professeur Maurice Kamto, est le champion, la personne avec le meilleur profil, la personne qui peut amener tout le changement que le Camerounais a besoin. Rendre le système de santé de base gratuit, instituer au Cameroun un système d'éducation qui allie recherche et innovation et moderniser la vie politique et institutionnelle du Cameroun sont quelques points que le candidat compte mettre en place s'il arrive au pouvoir. Mais il y a plus, pensent certains de ses militants. Le candidat Kamto est généralement constant sur cette question. Il estime que une fois au pouvoir, le 8, l'une de ses premières démarches sera d'aller au nord-ouest et au sud-ouest pour nettoyer les larmes des populations. Tous les villages qui ont été rasés, il leur apporterait du secours pour reconstruire ces villages et même pour donner des moyens à ceux qui ont perdu leur commerce tout au long des problèmes d'insécurité qui ont miné ces deux zones ces derniers moments. Fort de tous ces atouts, les militants et sympathisants du MRC sont convaincus que le meilleur candidat pour 2018 reste le marqueur de pénalty, Maurice Kamto. Et Lumba Mainoubu promet 100% en la faveur du président Paul Biya. C'est un aveu des militants au cours du lancement de la campagne électorale qui a eu lieu hier à Bafia. Le reportage d'Evariste Eyinga. C'est bien James Onobiono qui a conduit le lancement de la campagne présidentielle dans les 9 sections d'Umba Mainoubu. Le président de la commission de coordination de ce département et le millier de militants du RDPC venus à la maison du parti de Bafia n'ont eu qu'un seul mot à dire. Nous sommes prêts ici, dans le Umba Mainoubu, à voter à 100% pour la candidature du président Paul Biya, qui est notre champion. Pour y parvenir, tous les orateurs du meeting d'ouverture ont recommandé un choix unique le 7 octobre, celui de Paul Biya, le candidat du RDPC. Stratégie adoptée, le porte-à-porte. Nous aurons des équipes chaque jour qui pourront aller dans toutes les concessions, famille par famille. Le plan de campagne prévoit dès ce dimanche la redistribution des gadgets nécessaires à la propagande et le début de la campagne de proximité. Et dans la section RDPC Nkam Sud à Yabassi, les militants pour leur part promettent un vote de 90% au président Paul Biya. C'était au cours du lancement de la campagne électorale par le ministre Narcisse Mouele-Kambi. Dans sa suite, Étienne Pascal Azeke. Dans la maison du parti RDPC de Yabassi, pour le kick-off de la campagne électorale dans le département du Nkam. À l'unisson, les militantes et militants de la section RDPC de Nkam Sud réitèrent leur plébiscite au candidat Paul Biya le 7 octobre. Engagement pris en présence du professeur Narcisse Mouele-Kambi, vice-président de la commission permanente de campagne du RDPC dans l'Nkam. Le pacte de fidélité et d'alliance forte avec le président Paul Biya, un homme de grande expérience, un grand homme pour de grandes ambitions pour notre pays, un grand homme porteur d'un grand idéal et d'un grand dessein pour l'émergence de notre pays et au-delà de notre pays, évidemment, pour le département du Nkam, pour l'arrondissement de Yabassi, chef-lieu du département du Nkam. Au cours de ce tout premier meeting, l'ouvrage réédité du chef de l'État pour le libéralisme communautaire et des pagnes du parti ont été offerts gracieusement aux militants. Le leitmotiv ici est un vote à plus de 90% au candidat Paul Biya au soir du scrutin du 7 octobre 2018. And campaigns for the candidate of the Univers Party, Cabral Libri, have been officially launched in the Far North region. The campaign manager, Amantuku Gandhi, used the occasion to tell the people that his candidate is the only candidate who can help create jobs for youths in Cameroon. Teke Julius reports from Marwa. Members and supporters of the Univers Party launched campaigns for their candidate, Cabral Libi, with a motorized caravan on the streets of the Far North regional capital, from the head office of the Univers Party through Kakatari, the handicraft roundabout, Jugoy, Pongve,
And then Domayo, the message to the population of the Far North region, especially those who came out to cheer the Universe members, was one. The people of the Far North region were called upon to vote massively for Cabral Libby, a candidate they say has what it takes to enhance the infrastructural and economic development of Cameroon. Cabral Libby a beaucoup de projets. Cabral Libby has a lot of projects for the youth of this country. In the Far North region, he will provide solutions to problems of road infrastructure, unemployment, and problems of health. Universe members intend to continue with campaigns for Cabral Libby in the divisions and subdivisions of the Far North region in the days ahead. Voici à présent l'agenda de cette campagne électorale dans cet élément d'Elvire Ninyangalim. L'essentiel bat son plein dans les différents partis politiques. Les candidats se déploient dans chaque région du Cameroun pour défendre leur profession de foi. Pour ce lundi 24 septembre 2018, la région du Nord enregistre plusieurs activités. La commission départementale de coordination de la campagne présidentielle du RDPC se rend au Mayoré à 10 h à la permanence de parti de Tcholiré. Le RDPC va poursuivre sa campagne à Garoua avec comme événement phare la dédicace du livre pour le libéralisme communautaire du président Paul Biya. Ce sera à 10 h. En France, le RDPC va se rendre à Bruxelles pour un entretien élargi avec les membres du bureau de la section. Restons dans le RDPC avec la distribution du matériel de campagne qui aura lieu à 9 h, ici même à Yaoundé, au Palais des Congrès. Tout comme le RDPC, l'UDC, le parti de Adamou Ndamdjoya va distribuer demain du matériel de campagne dans les unités de mobilisation populaire. Poursuivant leur sensibilisation, le peuple uni pour la rénovation sociale PURS, le parti de Serge Espoir Matomba, avec pour vision d'assurer une garantie souveraine auprès des institutions financières pour l'accompagnement des petites et moyennes entreprises, se rend ce lundi à Bokito, Bafia et Monateli. Dans son positionnement idéologique de moderniser le Cameroun, le parti de Maurice Kamto, le MRC, se déploie à Bertois. Journée marathon pour le candidat du parti Univers. Cabral Libby est attendu dans 3 localités pour autant de meetings. Avec sa vision de sortir les communes de l'enclavement, il va d'abord se rendre à 10 h à Konsamba dans le Mongo, ensuite à Bafan dans le Onkam autour de 14 h et enfin à Tian dans la Monois à partir de 17 h. Joshua et son ambition de porter 6 chantiers sur 24 mesures en redonnant aux Camerounais la fierté d'être Camerounais, lui va à l'ouest, en Fumban et dans la Damawa. Toujours ce lundi, Franklin Difford du parti MCNC va se rendre au stade Sikam à Douala dès 14 h. Gaga Arman et son parti l'ADD qui projette de se rendre dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest va d'abord rencontrer les populations de Douala demain à partir de 10 h. Et cette note avant de refermer ce journal, nous repartons au-delà de nos frontières en France, cette fois dans la sous-section RDPC d'Orléans qui rentre en campagne tout à l'heure à minuit. Une réunion préparatoire s'est tenue à cet effet par le président de cette sous-section. La rencontre aura lieu chez le président de la commission de coordination de la campagne en Europe, Benoît Ndan-Soumret. Et c'est la fin de ce journal de l'élection présidentielle. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. À demain, Patricia Lébar. À demain, Catherine.